La maman et ses jumeaux de 3 jours, tous les 3 tués par un missile dans leur appartement au dernier étage d'un immeuble, c'était à Gaza. Quand il a appris ça, le papa heureux d'être papa, eh bien, il était en train de déclarer ses nouveau-nés, ses enfants, ses nouveaux enfants, à l'administration. Quand il l'a appris, eh bien, il était en pleurs, évidemment, dévasté. Il était en proie à une telle souffrance qu'il s'est évanoui dans les bras de ses proches, de ses cousins ou de ses frères, je ne sais pas. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a bouleversé, évidemment. Alors qu'en général, j'essaie de me détacher de ce genre d'actualité noire, négative. Et puis au départ, je pensais que c'était une attaque du Hamas. J'étais donc naturellement bouleversé. J'ai eu tort. En fait, non, je n'aurais pas dû. Parce que ce seraient les Israéliens. C'est un missile tiré d'on ne sait pas d'où exactement. Donc là, il faut faire attention à ne pas tomber dans un état émotif excessif qui nous ferait tomber dans l'antisémitisme. Donc moi, je tiens à m'excuser solennellement auprès des Israéliens, et plus précisément auprès du gouvernement israélien, parce qu'il ne faut pas mettre évidemment tous les Israéliens dans le même panier. Je n'aurais pas dû être autant sensible. Je regrette sincèrement d'avoir exprimé une telle empathie face à la douleur de ce papa palestinien. Éprouver de l'empathie pour les Palestiniens, c'est de l'antisémitisme. Les Israéliens n'attaquent pas les Palestiniens, certainement pas. Ils ne font que se défendre depuis le 7 octobre. Les 2 bébés de 3 jours, les nouveau-nés, étaient peut-être des terroristes. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Comment savoir? Ou alors peut-être que des terroristes étaient cachés derrière les biberons des enfants ou qui s'étaient camouflés dans leurs couffins. Après autre chose, nous les Français, il faut l'avouer, cette guerre israélo-palestinienne ne nous concerne pas, on s'en fout. Nous les Français, nos préoccupations, ce sont les médailles qu'on a gagnées aux Jeux Olympiques, ou qu'on a perdues, ou qu'on aurait dû gagner. Nos soucis majeurs, c'est le bain d'Hidalgo dans la Seine, où ce sont les prix des frites et des céréales de notre petit déjeuner. Moi, cet après-midi, j'ai acheté une cuvette en plastique. Une cuvette en plastique pour laver mes chaussettes. Eh bien avant, une cuvette jaune, comme je l'ai achetée, ne coûtait que 3,50 €. Aujourd'hui, c'est 7 €. C'est-à-dire 100% de hausse, ça a doublé. Même chose, alors on va laver nos chaussettes comment? Même chose pour un simple paquet de pépitos. Prix distributeur. Nous les Français, on n'en peut plus, on est malheureux, on souffre, on approche de l'asphyxie. Et puis c'est la canicule, il fait chaud. La variole du singe va bientôt nous attaquer. Déjà 534 morts dans le monde. On va tous mourir un jour, nous les Français. Dans 200 ans, tous les Français qui vivent actuellement, qui sont vivants, ils n'existeront plus. On va tous finir au cimetière. Les nappes phréatiques débordent, la couche d'ozone se troue. On a découvert une araignée encore vivante, là, dans un régime de bananes, d'une épicerie à Limoges. On n'en peut plus. Mais attention, parce que dans notre malheur, il faut rester très fort, fort. Parce que si les Israéliens rasent Gaza et ses habitants, ce n'est pas une raison pour se laisser aller à l'antisémitisme. Ce n'est pas une raison pour devenir anti-israélien, donc antisémite. Il ne faut jamais oublier le 7 octobre. Jamais, 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 jamais. On peut tout oublier. Oui, on peut tout oublier. Mais jamais le 7 octobre. Jamais. À bientôt pour une prochaine vidéo.